Bonjour chers frères et sœurs sur la chaîne Miracle de Dieu, en partenariat avec Kanguka, pour notre séance d'écoute du matin du jeudi des témoignages. C'est un moment béni où nous venons ensemble écouter ce que Dieu a accompli dans la vie de nombreux fidèles. Que son nom soit glorifié. Laissez vos différentes prières et supplications dans la section des commentaires. Soyez assurés que nous prenons toujours le temps de lire tous vos témoignages et requêtes. Votre voix compte et nous portons chaque intention dans la prière. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour encourager l'œuvre de Dieu et permettre à plus de personnes de vivre ce moment de foi et d'espérance. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout restez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur de Congo-Brazzaville et je viens partager avec vous les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour commencer, je voulais demander pardon Seigneur, car j'ai pris du temps pour témoigner et à chaque fois que je voulais témoigner, il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait jusqu'à ce jour. La petite histoire, ça fait plus de 10 ans que je souffre des maux d'estomac et en mai 2023, j'ai fait une crise. On était obligé de m'emmener à l'hôpital et de là, je suis sortie. J'ai continué ma vie, mais 2 semaines après, les douleurs sont revenues. Et là, je prenais que des médicaments à la maison. Le 15 août, comme c'est un jour férié chez nous ici, je me suis levée le matin vers 6 heures. J'ai pas compris, j'ai ressenti une de ces douleurs. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait de me poignarder. Mais la douleur a transpercé mon corps, j'ai senti la douleur. Pendant plus d'1 heure, je faisais que pleurer dans mon lit, à tourner, jusqu'à ce que vers les 7h, 8h, j'ai entendu mon frère se réveiller. Je me suis levée pour aller lui demander service de m'acheter des produits, j'en avais plus. Et chose étrange, ce jour, mon frère a refusé d'y aller à la pharmacie pour moi. J'ai pas cherché à savoir pourquoi il n'a pas voulu. Je me suis rapprochée du fils de mon voisin et lorsqu'il est revenu, la pharmacie était fermée. Il y avait que des pharmacies de garde, mais qui étaient loin de la maison. Du coup, je suis revenue dans ma chambre, je commençais à pleurer. Et par réflexe, j'ai pris une prière de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. À chaque fois que quelqu'un témoignait, je disais Amen, 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 tout en pleurant, en me tordant de douleur. Et pendant la prière, j'ai juste pris mes 2 mains, j'ai mis sur mon cœur et je me suis mise à prier avec le pasteur. Et à la fin de la prière, dès que le pasteur a dit Amen et que j'ai dit Amen, c'est comme si on m'avait mis l'anesthésie. Je me suis endormie, mais à l'immédiat. Pas que je cherchais le sommeil, non, mes yeux se sont fermés, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée 1 heure plus tard, j'avais plus mal à l'estomac. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je peux manger le piment, je peux rester affamée, je peux tout faire. Je n'ai plus mal à l'estomac. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il a choisi. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur se souvienne de lui et de ses partenaires ainsi que ses collaborateurs. Que le Seigneur se souvienne de sa famille. Mais ainsi j'ai témoigné. Shalom à vous, peuple Kangoga. Je suis une dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il vient d'accomplir dans ma vie. Depuis au moins près d'1 mois, ma fille qui partait à l'école s'est retrouvée à Boaké. Elle a pris le cas, elle a vendu son portable, elle s'est retrouvée à Boaké, elle va se suicider. Donc, on m'appelle, parce qu'elle vivait pas avec moi, on m'appelle, on me dit, tu sais où se trouve ta fille à Boaké. Donc, le cas l'a amenée. Son papa a payé les hommes de Dieu, tout ça là pour l'approprier sur elle, mais tout ça rien. Ce matin, je lui ai dit ce matin, ma fille, il y a Dieu dans Kangoka. Elle dit non, on me dit de ne pas écouter Kangoka. Et puis toi tu dis qu'il y a Dieu dedans. Depuis on écoute, il ne guérit pas. Il dit tu vas guérir. Il y a des femmes qui ont conçu sans trompe. Des gens que les médecins ont dit qu'ils avaient 1 mois à vivre. Ils ont survécu. Tu vas vivre, ma fille. Dépression, ce n'est rien. Depuis la semaine, tu sais qui t'a localisé. Je t'ai dit qu'il t'a localisé, tu seras guéri. Donc j'ai mis ma main sur sa tête. Quand Christ a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, et c'est que tu es en train de rire. Et dit, elle a commencé à se du lit. Elle s'est jetée à terre, se rouler. Ouais. Tous les voisins ont commencé à taper, mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas ouvert à qui que ce soit. J'ai remis encore l'émission. Elle a écouté, elle a commencé à roter, à tousser. Quand elle a fini de faire ça, elle a commencé à roter, tousser.
Là, vous n'êtes pas calme actuellement. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait apaisé tout son cœur. Tu sais, tout. Vraiment, les mots me manquent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Comment ne pas remercier Christ, ses collaborateurs, sa femme et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que cette œuvre-là continue encore. Pour nous qui n'avons personne sur cette terre, si ce n'est que Dieu. Nous qui n'avons pas de parents, si ce n'est que Dieu. Ce matin, qu'est-ce que j'allais faire? Mais cette émission m'a permis de récupérer mon enfant, de récupérer ma fille. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Merci à tous ceux qui continuent de prier pour cette émission. Merci Saint-Père. Merci. Shalom, les témoins. Shalom. Je suis un frère ivoirien vivant au Canada. Alors, j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. C'est elle qui m'avait parlé de ça. Et j'avoue que les premiers jours, je ne suivais pas trop. Mais à un moment donné, je me suis dit, si elle me parle beaucoup de ça, parce qu'à chaque fois, elle me demandait, est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi? Elle m'envoyait des audios aussi sur WhatsApp. Bon, je ne suivais pas toujours. Et même avant ça, je connaissais Kangoka de loin. J'avais déjà entendu parler de ça, mais j'avais jamais vraiment cliqué dessus sur YouTube ou bien cherché. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre au sérieux. J'ai suivi. Après que ma mère me relançait à chaque fois. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que j'écoutais les enseignements. Je suivais aussi les témoignages. J'écoutais beaucoup les témoignages parce que ça me touchait de voir à quel point Dieu agissait encore et que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas juste des écrits, mais c'est encore réel et palpable. L'autre chose qui me touchait le plus, c'est le fait que des gens des 4 coins du monde témoignaient. Donc là, personne ne peut dire que c'est arrangé, c'est organisé, c'est faux. Alors, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'écoutais la prière du samedi dernier et je priais pour un autre sujet à la base. Et pendant la prière, le serviteur de Dieu, Christ, a dit comme ça qu'il y a un jeune homme aussi qui a mal à l'oreille. Au début, je me suis dit, est-ce que ça peut être moi aussi? Puisque je priais pour autre chose. Et il y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit, mets la main sur l'oreille. Et c'était l'oreille gauche. Parce que je m'étais mal couché, j'avais très mal. C'était au niveau des cartilages. J'avais vraiment très mal à l'oreille. Donc même pour toucher l'oreille, c'était compliqué. Ce qui faisait que quand je dormais, je me mettais sur le côté droit. Et j'ai mis ma main sur l'oreille. J'ai dit, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. J'avais aussi des boutons au niveau du poignet de ma main droite. De gros boutons. Il y avait du pus, mais bizarrement, il n'y avait pas vraiment l'abcès, les trous par lesquels ça sort là. Et ça me faisait tellement mal que je ne portais plus mes bracelets, je ne mettais plus rien au poignet parce que le simple fait que ça touche, ça me faisait vraiment mal. Et même quand j'allais sous la douche, j'évitais de passer dessus parce que j'avais très mal. Et là aussi, j'ai, on va dire, activé ma foi. La petite voix qui m'a parlé pour mon oreille m'a dit aussi, mets la main sur le poignet. Et ça, c'était pour la prière du samedi dernier. J'ai mis aussi la main là. J'ai bâillé, j'ai manifesté aussi. Et aujourd'hui, je vous parle, c'était hier, j'étais au travail, et c'était pendant le travail, j'ai eu une pensée rapide qui m'a dit, mais tiens, et ton oreille gauche là? Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu, rendre la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. L'autre témoignage que j'ai, ça concerne ce matin, le mardi. J'écoutais l'enseignement de Christ où il parlait de quel est le meilleur moment pour prier. Je dormais, je n'ai pas trop bien dormi. Il était environ 6 heures et j'ai écouté l'enseignement quand même. J'ai mis comme ça et il y a eu le moment de la prière. À ce moment-là aussi, j'ai manifesté, j'ai beaucoup manifesté. Je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a délivré, mais je lui rends toute la gloire parce que c'est lui qui agit comme il veut. Et je lui dis juste merci, merci pour tout. Merci car il m'a visité aussi. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent parce que vraiment, vous n'imaginez pas, ça donne la foi, ça touche. Ça nous permet de croire que pour nous aussi, Dieu peut nous toucher aussi. Ça nous permet de persévérer et de se rappeler que si quelqu'un a été guéri quelque part dans le monde, nous aussi on peut être guéri. Et j'aimerais bénir le ministère Kangoka, tous les serviteurs de Dieu qui collaborent avec le serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses proches, pour ses collaborateurs, pour son ministère. Que vraiment le Seigneur
lui donne la force d'avancer, de persévérer, de s'attendre à lui toujours, que le Saint-Esprit se manifeste toujours dans Kanguka, parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom, amen. Peuple de Dieu, je viens témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour sa sainte gloire. Je viens témoigner devant l'assemblée de tous les auditeurs de Kanguka, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en tout temps et en tout lieu, que son nom soit glorifié éternellement. Je suis un jeune Camerounais vivant en ce moment au Gabon. Je viens témoigner de la toute-puissance du Seigneur pour ce que j'ai vécu depuis environ 3 mois. En effet, j'avais fait un rêve une nuit début du mois de février. Durant ce rêve, il était question que je me suis retrouvé en présence de plusieurs personnes, dont certaines que je connaissais, et dont un tenait entre ses mains un serpent enroulé sur sa main et qu'il lançait volontairement vers les gens qui étaient effrayés. Et je ne sais pas quel était l'objectif. Était-ce pour les effrayer? Était-ce pour faire autre chose? Mais tout le monde était paniqué et à chaque fois qu'il balançait sa main, le serpent bondissait, menaçant vers les personnes. Et malheureusement, je me suis retrouvé à côté de lui et je me suis retrouvé à lui tourner le dos. Il a lancé le serpent vers moi, derrière mon dos. Le serpent m'a mordu. Je dis bien ça, c'est dans le rêve. Le serpent m'a mordu au niveau du dos, sur le rein droit. Le rein droit, au niveau du rein droit. Dès que le serpent m'a mordu, tout de suite, l'Esprit Saint m'a réveillé. C'était autour de 3 heures du matin. L'Esprit Saint m'a réveillé et l'Esprit Saint m'a dit de prier. Je me suis mis à la prière, j'ai compris que c'était une attaque mystique. Je me suis mis à prier profondément, avec foi. Et après, j'ai écouté une émission de Kanguka, une prière de samedi, d'un samedi que j'avais choisi. Et après, j'ai appelé une sœur également pendant toute cette nuit qui a également aidé à prier pour moi. Et après, la douleur était réelle au niveau de l'endroit où le serpent m'avait mordu. Ça veut dire que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je ressentais toujours la douleur au niveau du rein droit. Pendant pratiquement 3 mois, cette douleur est restée. Bien qu'au moment où j'avais fait la prière, j'avais prié avec cette prière de samedi, la douleur avait considérablement baissé. Mais elle est restée pendant presque 3 mois. Mais je continuais à prier avec Kanguka. Et j'avais la foi que le Seigneur allait me débarrasser de tout ce venin dans le corps. J'étais content et je savais que le Seigneur qui agit en son temps, qui est maître du temps et des circonstances, allait continuer de me délivrer de ce poison. Et par la grâce de Dieu, par sa sainte volonté, depuis un certain temps, je ne ressens plus aucune douleur sur le rein au côté droit, derrière le dos. Je ne ressens plus aucune douleur et je viens témoigner devant l'assemblée des auditeurs de Kanguka de cette merveille que le Seigneur a fait pour moi. Je dis grandement merci à l'Éternel. Je continue à le louer, à l'adorer, à l'exalter du fond de mon cœur parce que je sais qu'il combat pour moi tous les jours de ma vie. Et le Seigneur n'a pas fait que ça dans ma vie. Beaucoup de choses encore. Pendant toutes les fois où depuis 2022 que je suis Kanguka, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, particulièrement pour la transformation de ma vie. Avec la prière de Kanguka, avec les enseignements, je suis béni tous les jours. Ma vie de sanctification grandit tous les jours. Je rends grâce au Seigneur. Je prie pour tous ceux qui continuent de témoigner afin que l'Esprit Saint vous accompagne dans le courage, dans la force, dans le choix des mots pour manifester la gloire du Seigneur à travers ces témoignages. Je tiens à remercier toute l'équipe Kanguka, Christ et toute sa famille, les intercesseurs et également les partenaires. Que le Seigneur Jésus vous accorde toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et que ces bénédictions se manifestent par sa grâce dans votre quotidien. Je rends grâce au Seigneur des merveilles qu'accomplit le Seigneur par l'intercession de l'émission Kanguka pour tous les miracles qu'il accomplit dans nos vies, pour nos vies qu'il transforme. Les auditeurs de Kanguka adorent le Seigneur, glorifient le Seigneur à travers tout ce que le Seigneur fait pour nous et que l'espérance et la foi en Jésus-Christ nous accompagnent vers le salut. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en octobre 2021, mais il faut dire que je ne suivais pas. Mais le 29 janvier 2022, j'ai ma belle-sœur qui est aux États-Unis qui m'a envoyé une prière de samedi que j'ai écoutée sans toutefois accorder de l'importance. J'ai suivi les témoignages et puis après, quand Christ a dit aller dans un endroit calme, je suis rentrée dans la chambre. J'ai suivi en fait machinalement et j'ai été vraiment étonnée parce que pendant la prière, j'ai vraiment manifesté parce que je suis devenue mouillée, j'ai transpiré. Et après la prière, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça que j'ai prié, j'ai dit au Saint-Esprit, si c'est une prière qui va me permettre d'approfondir ma relation avec Dieu, alors que je puisse l'écouter. Et c'est depuis ce jour que je suis restée accro à Kanguka. Et Kanguka m'a apporté beaucoup. Kanguka m'a transformée parce qu'avant, je me mettais beaucoup en colère, mais maintenant tout ça a disparu. J'ai beaucoup de maîtrise devant certaines situations qui auparavant me mettaient en colère. Et puis, vraiment, je suis calme, j'ai la paix dans le cœur. J'avais dans le ventre une douleur que tout le temps, ça me piquait, je ne sais même pas c'était quoi. Et depuis que j'écoute Kanguka, tout ça a disparu. Kanguka m'a aussi aidé avec mon fils qui a eu une nuit vers 23h, une douleur au ventre, et le ventre était devenu tellement dur. Et après 2 prières de samedi, l'enfant il a vomi et automatiquement il a été guéri. Et mon témoignage maintenant même qui m'a vraiment édifié, qui m'a donné beaucoup de joie, c'était le 1er mai, mercredi 1er mai. J'avais tellement travaillé à la maison, j'avais fait beaucoup de rangements, je me sentais tellement fatiguée, je n'arrivais même pas à tenir sur mes pieds. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit bon, je vais faire une prière de samedi parce que je me sens tellement fatiguée que je ne comprenais pas. Et j'ai fait une prière de samedi que j'ai choisie comme ça. Mais je pense que c'était la prière avant même le 1er mai que je n'avais pas encore écouté. Et j'ai écouté la prière. Quand j'ai écouté la prière, je n'ai même pas fait attention que la fatigue était partie. Mais quand je me suis couchée, je me suis relevée. Mais c'est comme si j'avais été refaite. J'avais mal partout, mais je ne ressentais plus rien. J'étais devenue normale. J'ai dit attends. La prière que j'ai faite tout à l'heure avant de me coucher, on dirait que j'ai une guérison instantanée. Et j'ai dit, mais vraiment, mais Dieu, tu nous écoutes tant que ça, tu nous aimes tant que ça. J'ai fait la prière comme ça, je ne savais même pas que tu allais me répondre. Et cela m'a tellement donné beaucoup de joie au cœur. Et il y avait les larmes aux yeux parce que je me suis dit, on a un Dieu si bon, si miséricordieux qui nous écoute. Et souvent, on va chercher les solutions ailleurs. Vraiment, Dieu siège dans Kanguka. Je voudrais dire merci à Dieu pour son amour pour nous, pour sa présence, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais dire merci à Christ, lui qui a accepté cette mission que Dieu lui a demandé, tout ce sacrifice qu'il fait. Je remercie son épouse, ses enfants, les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne vous oublie jamais. Ainsi est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je vais ce soir faire mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par... il y a beaucoup d'amis qui m'avaient proposé ça. Mais je n'étais jamais intéressée parce que je me suis dit que c'était les mêmes pasteurs qui escroquent les gens jusqu'à ce que la maman d'une amie me propose ça dernièrement. Donc j'ai téléchargé, j'ai écouté beaucoup de choses. J'écoutais ça les soirs, au coucher, le matin au réveil. J'ai eu des manifestations de délivrance. Et encore cette fois-ci, après ça encore, ça continuait. Et chaque fois que mes règles venaient, mon sein droit me picotait fort. Ça me picotait tellement fort à l'intérieur que je ne comprenais pas. Dans ces jours, j'écoutais la prière et le pasteur a dit de déposer la main où on a mal. J'ai déposé ma main sur le sein et juste après la prière, la douleur est partie instantanément. Et depuis ces jours, quand mes règles viennent, je ne sens plus rien. C'est juste que je sens que mes seins gonflent un peu et puis voilà, c'est tout. Hein. Et ma partie intime aussi me grattait comme des infections. J'ai déposé ma main là-bas aussi, j'ai prié et depuis ces jours, c'est parti. Je sens que je suis libre dans mon corps. Et j'étais couché une nuit où j'ai fait comme un songe, où mon lit a commencé à se secouer. Je vois un chien qui sort de mon côté gauche, puis fuit, des trucs qui sortent en bas de mon lit. Et quelqu'un qui vient, on sort dans la maison, de la maison ensemble, on part dehors, la personne jette des gens dehors et ferme la porte. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu mets les gens dehors et puis tu fermes la porte? Ce sont mes connaissants. Et la personne m'a attrapé, une femme me disant que souvent il y a des choses qui sont dans ta vie que tu aimes mais qui ne sont pas bien pour ta vie. Il faut souvent s'en libérer. Et puis j'ai dit, ok, je vais m'en charger moi-même.
Et puis on est revenu dans la chambre et subitement, je me suis réveillée. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres choses. Quand si je vais tout dire, on ne peut pas finir. Donc je dis quand même, il fallait que je vienne faire mon témoignage pour montrer vraiment qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ne désespérons pas. C'est vrai que souvent on prie pour certaines choses, on n'a pas encore eu les choses et puis on se désespère. Mais la délivrance est déjà bon. Souvent je prie. Quand je prie, je sens des vertiges. J'ai écouté une émission de Kanguka. Je pense que c'est sur Bruxelles. En temps, j'ai commencé à sentir des vertiges. Je me suis même écroulée en bas de mon lit pendant quelques minutes avant de me retrouver. Souvent, j'ai la nausée. Je n'arrive pas à vomir, mais bon, je sens que je vomis des crachats. Et voilà, j'ai la nausée, j'ai les vertiges. Je crache beaucoup, oui. Il y a eu ces manifestations-là plusieurs reprises quand j'écoutais. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin Kanguka, l'équipe Kanguka, l'émission. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie toute sa famille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Continuez à nous donner la force, voilà, à suivre l'émission. On remercie tous ceux qui soutiennent l'émission de près ou de loin. Voilà, beaucoup de choses se sont passées, dans ma vie. Je ne peux pas tout citer, donc j'ai dit je vais venir avec ces brefs témoignages pour dire à mes sœurs, mes frères et sœurs qui n'y croient pas, d'y croire, de mettre la foi et que tout va bien se passer. Voici mon témoignage. Shalom. Merci beaucoup. Salut famille Kanguka, je suis camerounaise. Je viens témoigner de la bonté de l'Éternel dans ma vie. En effet, il y a de cela 2 jours, un mal atroce s'est installé dans mon épaule droite. Ce mal s'est propagé dans le dos, tout le bras et ma poitrine. Aucune position ne m'arrangeait. Je ne pouvais pas lever le bras. Je ne pouvais non plus inspirer ou expirer. C'était comme si un clou était planté dans mon épaule. Je me suis rendue à l'hôpital d'où j'ai ramené les médicaments. Plus je les prenais, plus j'avais mal. Je n'arrivais même pas à dormir tellement j'avais mal. J'ai passé la nuit blanche à prier avec Kanguka. Ce matin, j'ai eu la peine à me lever du lit. J'ai quand même réussi à apprêter l'enfant pour l'école. Après son départ, j'ai remis la prière de Kanguka. D'un samedi, j'ai commencé par écouter les témoignages, puis la prière avec le pasteur. Après le premier tour de prière, j'ai commencé à bâiller, à rejeter la salive gluante. J'ai remis la prière à 3 reprises en posant la main sur le cœur et l'autre sur l'épaule malade. Après les 3 fois de prière, frères et sœurs, je vous assure, toute la douleur a instantanément disparu. Et ce qui clochait dans ma gorge a également disparu. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant pour ma prompte guérison. Je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur et toute l'équipe de Kanguka. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute de ne pas désespérer, de continuer à prier. Dieu, il agira en son temps. Dieu est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka vivant au Gabon et plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage de guérison. En effet, le mercredi 8 mai 2024, tôt le matin, avant d'aller au travail, je vais d'abord me mettre à repasser ma tenue. Et là, je vais m'asseoir sur un tabouret. J'ai bien repassé ma tenue. Et quand je finis de repasser, je me lève tranquillement. Mais pendant que je vais m'abaisser pour soulever le tabouret, c'est en cet instant que je vais ressentir une douleur au niveau du dos. Alors là,
une douleur lombaire très forte. Malgré cette douleur, je me suis efforcée à aller au travail. À mon retour du travail, j'ai pris dans les archives une prière, la prière du samedi 5 mai. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec le pasteur. Mais la douleur était toujours là. Cette douleur a duré pendant longtemps. Au plus 7 jours. En tout cas, en comptant, j'ai fait 7 jours. Et pendant les 7 jours, je n'ai cessé de prier, toujours avec la même prière du samedi 5 mai. Le mercredi 15 mai, pendant les témoignages du soir, il y a un auditeur qui a témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. Et il y a aussi une auditrice qui a également témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. Ah, ça, en écoutant ces deux témoignages, j'ai dit au Seigneur de me délivrer aussi. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de ces deux personnes qui ont témoigné, ah Seigneur, je te prie, Seigneur, de me délivrer également. Seigneur, fais de même pour moi, je t'en supplie. Pour moi, j'ai prié et après, je suis allé dormir. Mais, frères et sœurs, le lendemain, le jeudi 16 mai, le lendemain matin, je vous assure, frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu m'a délivré. En fait, je ne sais comment ça s'est passé parce que je n'ai reçu aucune manifestation. Je n'ai reçu rien, aucune manifestation. Tout ce que je sais, c'est que la douleur a complètement disparu. Plus de douleur lombaire. Frères et sœurs, témoignons, rendons témoignage, car les témoignages délivrent, c'est vrai. Parce que j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, que le Dieu qui s'appelle Je suis béni, son serviteur, Christ, son épouse, ses enfants, toute l'équipe Kangoka, ainsi que les frères et les sœurs qui témoignent dans Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise venant de Yaoundé. Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. En ce matin, j'ai un témoignage. Je viens d'être guérie instantanément en écoutant la prière du samedi. J'ai ressenti un léger mal hier. Je me lève le matin, je pose le pied par terre. J'ai ressenti un léger mal, comment le pied faisait mal. Après quelques minutes, le mal moi j'ai plus ressenti mal. J'ai oublié que j'avais mal. Le lendemain donc, quand je me couche, dans la nuit, je ressens comment mon pied pèse au niveau du bas, au niveau de la cheville là. Ça pèse, c'était comme une masse, comme des tonnes de cailloux. Pas de cailloux, de masse. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça pesait tellement que même pour me tourner du lit, j'avais de la peine. Toute la nuit, j'avais de la peine. Même pour me lever pour faire pipi, je n'arrivais plus. Le matin donc, je me lève. Comme j'ai laissé le téléphone en charge au salon, je voulais aller chercher le téléphone pour mettre la prière du samedi. Je n'arrivais pas à poser le pied au sol. C'est quand je me lève, je force. Tu vois, peut-être les 7 heures. Il faut que j'aille chercher le téléphone pour écouter la prière, pour prier. Pour que j'arrive au salon, famille Kangoka, je rampais. J'ai même dû enlever la babouche que j'avais. Je me suis dit, peut-être cette babouche pèse au point où je n'arrive pas à soulever le pied. J'arrêtais les murs comme ça. Je rampais pour quitter de la chambre, prendre le téléphone au salon. J'avais tellement mal. Le pied pesait. J'ai pris le téléphone. Je me suis assise sur la chaise. Ma maman m'a frotté un baume là. Pour qu'elle frotte, je criais comme un enfant. Elle a fini de frotter pour que je lève le pied-ci, là où c'était à terre, pour poser sur la chaise. C'était du venez voir. Je faisais des minutes pour poser ce pied sur la chaise, peuple de Dieu. Quand j'ai mis la prière du samedi, ce samedi, j'ai bien suivi les témoignages. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi papa,
Que vais-je faire? Je suis venue pour venir prendre le bulletin de l'enfant à l'école. Je vais marcher comment pour arriver. Je vais même travailler comment. Je vais faire comment pour aller au travail. Dieu aide-moi. Quand le pied ne marche plus, je vais faire comment? Le pied pesait comme la masse. Au moment où je suivais même d'abord les témoignages, je ressentais un mal, une douleur qui montait déjà vers la cuisse. C'était déjà comme si les os se broyaient. Quand le pasteur a commencé à dire, il y a certains qui seront guéris instantanément, j'ai dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi instantanément, pardon papa. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Au moment de la prière, je coulais les larmes, je priais. Quand il a fini la prière, qu'il a dit, Amen, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka, Dieu est vivant. Le pied que je n'arrivais pas à poser au sol, instantanément, j'ai commencé à poser. Cette lourdeur qu'il y avait sur mon pied a disparu. Je marche déjà. Je rends grâce à Dieu. Que ceux qui doutent encore de l'émission, si Dieu existe réellement, en écoutant le témoignage de la fille, la dame qui a témoigné qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri cette femme, je sais que tu peux guérir mon pied. Merci Seigneur, merci à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, oui, je viens faire un témoignage. Par rapport à la conférence de Montréal, parce que Christ nous a demandé de témoigner. Je voulais encore attendre un peu, mais bon, l'Esprit de Dieu m'a dit de témoigner vu que Christ nous a dit de témoigner. J'habite en France. J'ai donné ma vie à Jésus en 2022. Oui, quand j'ai connu Kangoka par ma cousine. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie par rapport à Kangoka. Et depuis 2022, je ne me suis pas lassée de Kangoka parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur dans Kangoka et j'ai été baptisée. Ce qui m'amène à témoigner lors de conférence de Montréal, j'étais allée sur place, j'habite à Paris. Et je suis cette personne qui a donné sa vie à Jésus, mais le problème qui fait, j'ai tout le temps des mots. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent, et donc je comprenais presque rien. Le dernier, et j'étais possédée tellement de démons, et les démons qui partent, et à la fin. Et quand j'ai entendu par ma cousine qui habite à Ottawa, comme elle doit venir chez moi en vacances, elle a dit à Kangoka qui vient. Mais comme elle a déjà prévu pour venir en vacances chez moi, elle peut parler. J'ai dit, il y a Kangoka qui va, mais j'avais demandé à une sœur de l'église, comme elle suit souvent EMCI, si ils ont annoncé pour Christ qu'elle me dit, au moins je peux suivre en direct. J'avais pas l'intention de me rendre là-bas sur place. Et donc, en rentrant de travail, quand on m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, je vais aller parce que je comprenais plus rien par rapport à ma santé. J'avais un problème de genou et les serpents qui n'arrêtent pas à marcher dans mon dos. Mon dos faisait mal jusqu'aux colonnes vertébrales. C'est comme si c'était des serpents qui marchaient, qui descendaient, dans les épaules. Et suite à ça, j'ai fait des examens. J'ai fait une échographie, une radio pour le dos. Et on m'a dit j'ai l'arthrose en bas de dos. Mais ma main droite qui faisait tellement aussi mal, j'ai du mal à plier. Et je comprenais rien, je suis faible, je suis tout le temps fatiguée. Quand je vais travailler, j'ai rien, je sens rien. Et dès que je rentre, je dors le matin pour me lever du lit, c'est compliqué. C'est comme si c'est une maison qui doit se quitter son lit. Je ne comprends rien. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, si Christ y va là-bas. J'avais pas les moyens, mais Dieu a permis que j'ai eu les nécessaires pour aller, mais avant de partir. Donc j'ai pris l'avion, je suis arrivée le soir à Charles de Gaulle, j'ai dormi à Charles de Gaulle, j'ai attendu le lendemain, je suis arrivée à Montréal. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de soucis, le diable ne voulait pas. Mais comme Dieu est plus fort que lui, celui qui est à la croix, il est allé à la croix pour nous. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont de nouvelles. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Alors le lendemain, avant de prendre l'avion,
J'ai prié pendant toute la nuit, j'ai écouté Kangoka. Donc, il y avait beaucoup de choses qui fait que je puisse décourager pour ne pas avoir la tête à cette conférence. Il y a des choses qui se menaient, ma famille, mes enfants qui m'appelaient. Il y avait des choses vraiment qui allaient pas. Mais je me suis concentrée. J'ai dit, Seigneur, je me suis pas lamentée. Tu sais pourquoi je suis ici. Tu manifestes ta gloire dans ma santé. Et donc, le soir arrive, je me suis préparée, on a montré notre passe et puis tout le monde est rentré et puis commencé à louer, c'est dans EMC, l'accueil était chaleureux, l'équipe est chaleureuse, donc on est rentré, on est assis, donc au moment que le pasteur a parlé, il a témoigné, le pasteur de EMCI, et quand Christ a commencé à prêcher, au moment que Christ a commencé à dire, ceux qui sont malades, levez-vous, levez la main, on va prier. Je commençais à manifester, puis je suis tombée. Et ils m'ont pris, ils m'ont amené devant, je suis tombée, je commençais à me taper, je parlais aux démons, tu sors, mon corps est le temple de Dieu, tu n'as pas le droit de rester dans ce corps, qui est le temple de Dieu, je tapais mon corps de partout, esprit de serpent sort, esprit de python sort. Et puis, à un moment donné, j'étais calme. Ils m'ont ramené derrière. Commençaient encore à manifester. Ils m'ont ramené devant. Et puis, quand Christ a dit, ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dessous. C'est un enfant de Jésus. C'est un enfant de Dieu. Sortez dans ce corps. À un moment donné, tout était su. Et je me suis levée. Je me sentais libre. Et j'avais le genou. Tout était parti. J'ai pu instantanément le genou et mes gauches qui n'arrivaient pas à se plier. On m'a dit, il y a l'arthrose dedans. Tout était devenu normal. Et le dos, quand je suis rentrée, j'avais pas mal. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'avais le serpent qui marchait dans mon dos, il n'y en avait plus. Mais j'avais mal au dos, c'est comme si mal dans les poitrines, mal dans les côtes. Il y a une nuit, je disais, Seigneur Jésus, Seigneur, c'est le temple de Dieu. Et mon dos, et après 2 jours après, les douleurs sont parties. Il n'y a plus l'esprit qui marchait dans mon dos comme le serpent, il n'y en avait plus. Et donc, ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, le samedi après, le samedi du dernier du mois que Christ a prié, il a dit, il y a quelqu'un qui a un problème de tension et la potassium. J'ai ce problème de potassium qui me terrorisait. Au fait, j'ai la tension, mais j'ai manque de potassium. Et ce potassium, le cardiologue, il a fait des examens avant que j'aille même à la conférence, mais depuis des années, on me fait des examens, on ne sait pas d'où vient ce manque de potassium. Et là, quand le cardiologue, il a vu mon problème de tension qui montait, il a dit, mais il y a bien quelque chose, pourquoi votre tension, il monte comme ça? Écoute, quand j'écoute Kangoka, je prie avec Kangoka, mais mon tension, c'est du yo-yo, ça monte, 2 fois c'est 15, 2 fois c'est 14, 2 fois c'est 13, 2 fois c'est 12, 2 fois c'est 20, et 17, 2 fois 18, je ne sais pas. Et là, donc, à un moment, j'ai arrêté les médicaments pendant 1 an, et après, le cardiologue a dit, mais vous voyez pas que votre tension est trop montée, il faut être sérieuse, il faut prendre les médicaments. Et j'ai entendu Christ a dit, il faut pas arrêter les médicaments avant que vous êtes guéri. Donc, j'ai repris les médicaments. Et donc, quand ils m'ont fait le prise de sang, la cardiologue a vu que mon sang était un sang d'une vieille personne, pas de mon âge. Donc, elle a décidé de faire une échographie. Ils ont fait une échographie. Le résultat de l'échographie était normal. Le radio était normal. Donc, comme je travaille au bloc opératoire, il y a un chirurgien qui s'est sympathisé avec moi et il m'a vu, ah, ça va, Marie? J'ai dit, oui, ça va, mais j'ai un problème. Je vais vous montrer. Il y a un résultat d'examen qui vient de venir. Je peux vous montrer, docteur? Il a dit oui. Et quand je suis venue, j'ai dit, docteur, voilà ça. Dit, non, vous avez fait l'échographie, le radio et le scanner pour rien. J'ai dit, non, docteur, attends, je vous montre un résultat d'examen. Et quand j'ai montré, il a dit, ah, mais vous avez des problèmes de tension? J'ai dit, oui, docteur, j'ai des problèmes, mais je ne prends pas les médicaments. J'ai dit, vous avez vu, docteur, j'ai rien, il y a rien, il y a quelque chose dans le sang, mais tous les radios disent que j'ai rien. Il a dit, j'ai dit, parce que j'ai prié et Dieu m'a guéri, parce que j'ai beaucoup vomi pendant la prière et je sais que Dieu m'a guéri. Et il me dit, vous priez? J'ai dit oui. Il a dit, vous avez la foi? J'ai dit oui. Il a dit, mais Jésus n'est pas, c'est un grand chirurgien à mon hôpital, la clinique là où je travaille. Hein. Il a dit, mais Jésus n'est pas allé à la croix pour rien.
Jésus m'est parlé. Et j'étais là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit oh. Et puis j'ai dit oui, docteur, vous avez raison. Et puis j'ai pris ce résultat, j'étais tellement contente que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari qui est encore incrédule, j'ai dit tu vois. Et mon mari, vu que voilà, lui, il ne croit pas à toutes ces choses qu'il y a dû dans Kangoka. Et donc, j'ai montré à mon médecin et mon médecin me dit, j'ai continué à prendre, il me dit, mais votre tension est normale. Donc, en ce moment, quand je suis allée aux conférences de Montréal, je suis rentrée là, quand j'ai eu la visitation de maladie, quand Christ a dit, il y a quelqu'un, le samedi du dernier mois d'avril, hein, il y a quelqu'un qui a des problèmes de potassium et de tension, que votre tension soit régularisée. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé. Depuis que j'écoute Kangoka, Christ n'a jamais parlé de potassium. J'ai dit, je prends ça, c'est pour moi. Et j'ai pris et depuis, ma tension est normale, je me sens bien, j'ai plus le fatigue. Je compte faire ce témoignage parce que je voulais entendre, mais quand Christ a dit, il faut témoigner. Et je me sens bien, je me sens libre. Cette lourdeur qui était en moi, ces pensées qui étaient en moi, m'a libérée. C'est dans le nom puissant de Jésus que je viens faire mon témoignage. Et je remercie beaucoup Christ, remercie tous ceux qui intercèdent pour qu'on puisse avoir ce guérison. Et je remercie aussi la femme de Christ et toute l'équipe. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Soyez bénis et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Que le sang de Jésus vous couvre, toute l'équipe Kangoka et tous ceux qui témoignent et tous ceux qui œuvre pour que l'œuvre puisse avancer en avant. Soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné depuis la France. Amen. Je suis une fille burkinabé. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de notre Seigneur Jésus. Je souffrais de l'hypertension. Chaque fois que je sortais, il y avait des maux de tête. Je ne dormais pas. Je peux faire 3 jours, je ne dormais pas. Je suis rentré au dispensaire. Il me dit que la tension est montée. C'est l'hypertension. Ils m'ont interdit beaucoup de choses. Je n'ai pas mangé magie, du sel, alcool. Mais avec le Seigneur, il m'a guéri. Un jour, j'avais l'application Kangoka que j'écoutais chaque fois. Mais avec ça, mon portable est gâté. Quand l'appareil est gâté, c'est ça la maladie a commencé. Je suis allé un jour, avec la grâce du Seigneur aussi, j'ai eu un téléphone. Quelqu'un m'a donné un téléphone, un cadeau. En même temps, le jour qu'il m'a donné, j'ai pris des mégas et j'ai commencé à télécharger l'application Kangoka. J'ai commencé à écouter. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute. Maintenant, un jour, je suis là en train d'écouter prière de samedi. J'ai entendu dire, il y a une femme qui est guérie de l'hypertension. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé que chez moi. J'étais là, j'ai baillé, les larmes coulaient. Maintenant, quand le rendez-vous est arrivé, je suis parti. Le docteur me dit que c'est descendu, que la tension est normale. Je dis, oh Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Déjà au rendez-vous encore, je suis parti. Il me dit que la tension est bonne. Mais avec ça, un autre samedi encore, avec la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui souffrait de l'hypertension. Elle est guérie. Tout ce qu'elle mangeait par là, elle pouvait manger. Je dis, alléluia. Maintenant, tout ce que je ne mange pas, le sel, je peux manger, ça ne me fait rien. Je remercie beaucoup Dieu. Je remercie le pasteur aussi. Le Seigneur m'a délivré des esprits mauvais. Les esprits mauvais, je ne sais pas. Avec la prière, j'ai baillé. Mais un peu seulement, je m'énerve avec les gens. Mais cette fois-ci, même si quelqu'un me fait du mal, je vois que ce n'est rien. Je le pardonne aussi encore. Et je suis tellement fière. Si je sors, je ne peux écouter Kangoka. Je ne peux rien faire. Chaque jour que Dieu fait. Même si je me réveille tard, après il faut que je vienne écouter Kangoka. Merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il continue de vous bénir, de bénir votre famille, de vous accompagner aussi. Merci. Je témoigne. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une maman congolaise. J'ai connu Kangoka depuis 2022, depuis fin 2022. Je viens rendre témoignage.
Je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Mais je vais d'abord demander pardon au Seigneur de ce merveille car j'ai tardé à témoigner. Que Dieu me pardonne. J'ai gardé le témoignage depuis 2023. Dieu a fait de merveilles pour moi. J'étais allée voir mon médecin parce que je ne me sentais pas bien. Elle m'avait fait la prise de sang. La prise de sang, elle avait trouvé qu'il y avait le taux de sucre était un peu élevé. Ça s'était passé. Pour la deuxième fois, taux de sucre aussi élevé. Elle m'avait appelé pour dire que ton taux de sucre est élevé. La fois dernière, c'était élevé et maintenant, donc tu dois passer au cabinet pour qu'on puisse discuter. Et moi, je ne l'avais pas fait. J'avais pas bien compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui était passé. Après un moment, je ne me sentais pas bien. Je me disais, bon, je dois aller parce que j'avais emmené ma fille aussi, avait un problème. Donc, j'ai été passée et elle me dit, tiens, pour tes résultats, pourtant je t'avais demandé que tu passes ici pour qu'on puisse discuter parce qu'on devrait te prescrire des médicaments pour commencer ton traitement de diabétique. J'ai dit, moi, diabétique? Comment ça? Commencer mon traitement pour les diabétiques? Ah non. Elle m'a dit, oui, tu sais, les conséquences, parce que il faut commencer déjà à prendre ton traitement, parce que on a vu, la première fois c'était élevé, deuxième fois c'était élevé, donc tu dois commencer avec. J'ai dit non, je ne peux pas commencer comme ça. Non. J'ai dit, bon, vous allez attendre, donnez-moi encore le temps, je dois encore passer pour voir si ça continue comme ça. Je le ferai, mais maintenant, je ne peux pas commencer avec le traitement. Est-ce qu'il n'y a pas une façon, une manière pour que ça puisse s'arrêter? Parce que c'est pas si vraiment élevé, je ne sais pas. Mais pourquoi vous voulez me donner ce traitement? Elle a dit oui, normalement, parce que pour la première fois, c'était élevé, et deuxième fois, donc vous devez commencer avec votre traitement. J'ai dit non, je ne commence pas. Elle m'a dit ok, allez-y réfléchir, je vous donne rendez-vous pour dans un mois, donc vous allez passer pour que on puisse faire la prise de sang pour voir si c'est encore élevé. J'ai dit d'accord. Là, je continuais à prier avec Kanguka, j'ai donné cela vraiment, j'ai dit je ne veux pas être diabétique et non, je ne veux pas aussi prendre ce traitement. Et après un mois, je suis allée voir mon médecin, on a fait la prise de sang et le résultat était venu que c'était normal. Elle m'a appelé, elle a dit, tiens madame, ce traitement qu'on allait te donner, donc c'est pas vraiment nécessaire, ce n'est plus nécessaire car le taux de sucre est normal. Le taux de sucre est normal, donc tu n'as pas le droit de prendre ce traitement. J'ai dit, ok, Dieu merci. Oh, je viens rendre gloire à Dieu pour tous les merveilles qu'il ne cesse de faire. Dans cette émission, je dis merci, merci. Oui, je vais encourager les gens qui sont là ou qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas vraiment s'intégrer car dans cette émission, il y a des merveilles. Il y a des merveilles vraiment, il y a des merveilles parce que moi je vois, il y a des merveilles. Donc je veux aussi dire merci à Christ ainsi que sa famille, aux partenaires de Kanguka aussi, je vais dire merci. Cette émission m'a vraiment donné le courage, m'a vraiment donc édifié parce que moi, j'étais quelqu'un qui vraiment ne priait presque pas. Je me lamentais, je ne priais presque pas, donc j'étais là, moi je croyais que j'étais en train de prier, or je ne priais pas. Je me lamentais chaque jour et nuit, je me lamentais. S'il s'agit de prier, je disais 2-3 mots et non, je ne priais presque pas. Donc voilà, je viens rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu et je connais aussi comment prier. Donc avec cette émission vraiment, je dis que cette émission puisse aller de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Voilà, je suis ivoirien et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'était en 2022, fin 2022.
Voilà, je me sentais très mal. J'avais de fortes migraines, je faisais la fièvre, j'étais fatigué. J'ai senti que ça n'allait pas du tout dans mon corps. Et comme ça, je suis allé demander un bilan de santé. Quand je suis allé demander un bilan de santé, il faut dire que le résultat était vraiment alarmant. Le bilan était alarmant. C'est avéré que j'avais la prostate. J'avais des palpitations. J'avais le taux de glycémie qui était très élevé. J'avais également l'insuffisance rénale. Tout cela a été révélé. Il faut dire que quand on m'a annoncé les résultats, j'étais vraiment troublé. Et puis, donc le médecin m'a encouragé. Et il m'a donné un autre rendez-vous pour des examens plus approfondis. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais abattu. Et en même temps, j'ai reçu la visite d'un frère qui m'a consolé et qui m'a conseillé de prier avec Kanguka. Il m'a conseillé de prier avec Kanguka, de mettre ma foi en Jésus et que je pouvais sortir de cette impasse-là par la grâce de Dieu. Et je vous assure que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier avec Kanguka matin, soir, puisque mon deuxième rendez-vous, c'était dans 2 semaines. Donc ces 2 semaines-là, vraiment, je me suis appliqué dans la foi à approcher le Seigneur Jésus au travers de Kanguka. Et les 2 semaines sont arrivées, je suis reparti. On a repris les mêmes examens, mais de façon approfondie. Et quand il s'est agi de me donner les résultats, j'avais tellement peur. Et je lui ai demandé au médecin, vraiment, commençons par les moins alarmants. Et il me demande en souriant, mais tu veux quel résultat? Je lui ai dit, bon, on commence par la prostate. Il me dit que la prostate, vraiment, c'est négatif. J'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, j'ai demandé l'insuffisance rénale. Il m'a dit là également, c'est négatif. J'étais heureux, j'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, les palpitations. Il dit là également, c'est bon. On a le taux de glycémie. Il dit tout est normal. En tout cas, tous les résultats sont devenus normaux. Tout était négatif. J'étais abasourdi, j'étais dépassé. Vraiment, je rends gloire à Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour son serviteur, le Christ. Je bénis sa famille, son épouse, que Dieu étende sa main sur son ministère. Tous ceux qui le soutiennent, que Dieu les bénisse. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage-là. Je demande pardon parce que ça a mis vraiment du temps. Donc, je demande pardon et je rends ce témoignage pour fortifier la foi des uns et des autres. Quel que soit le résultat qu'on nous annonce, ne nous affolons pas, mais recueillons-nous dans la prière. Approchons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est le Dieu de l'impossible et j'en ai été convaincu. Et ça fortifie ma foi, je voudrais fortifier la foi des uns et des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun, mais résident à l'est du pays, région du soleil levant. Je viens ce matin donner mon témoigner la grandeur de Dieu, ses merveilles dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur en 2022. Un jour, j'étais à la maison, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut partager quelque chose avec moi, quelque chose de très important. Je lui demande quoi? Elle me dit que c'est une prière. Cette prière est faite par un homme de Dieu. Il n'est même pas camerounais. Il aide les personnes dans les 4 coins du monde entier. C'est comme ça qu'elle commence donc à m'envoyer les audios. Elle me demande de les écouter. Et elle me précise que ça n'a rien à y voir à l'appartenance d'une obédience religieuse. Que je suive seulement ces audios, que je les écoute. Je fais la prière avec lui en gardant la foi. Moi-même, je vais voir. Bon, au départ, j'avais pris ça avec une certaine légèreté. Après, il me demande que, et quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait comment? Je dis que, en fait, quand je suis ça, il y a une manifestation, c'est le bâillement. Je baille. Après, les larmes commencent à couler. Alors, un jour, quand j'ai donc pris la résolution d'écouter franchement ces audios, j'ai commencé à écouter. Les manifestations persistaient, les bâillements et les pleurs, les larmes coulaient. Un jour, j'avais mal au cou. Je sentais mal franchement au niveau du cou. J'étais au côté gauche. Alors, dans une prière,
l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, où il disait que il y a un monsieur qui a mal au cou, côté droit. Dès qu'il a seulement dit ça, comme j'avais ma main posée sur le cou, côté gauche, j'ai directement dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. C'est vrai que mon mal se trouve du côté gauche, mais c'est de moi qu'il s'agit. Merci pour cette visitation, merci pour la localisation. Et j'attends de recevoir ma guérison. Quand la prière est finie, l'Éternel seul m'en est témoin. Instantanément, après la prière, le mal a disparu. Le mal a disparu. J'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. Des larmes coulaient. C'est là où j'ai compris que, donc, tous les témoignages que je suis les gens donnés là, ce n'est pas des amusements. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans Kangoka. Ça, c'est d'un. De deux, l'autre témoignage que je vais donner, c'est que avant, j'étais accro à la masturbation. Au point où la femme ne me disait rien. Pour moi, j'étais dans une logique que, en me masturbant, je suis protégé, je suis sous couvert de certaines maladies. Oh, ne sachant pas que c'était un péché que j'étais en train de faire. Donc la femme ne me disait rien. Pour moi, quand je me masturbais, j'étais à l'abri de beaucoup de maladies. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à dire que il y a un homme qui se masturbe, un homme se masturbe, et à partir de ce jour, que ce démon de masturbation te quitte, j'ai dit, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit. Bien-aimé, depuis lors, je ne sais même plus, je ne peux plus me rappeler la dernière fois que je me suis masturbé. C'est-à-dire, le démon là est parti. Je n'ai même plus cette mauvaise pensée dans ma tête de me masturber. Aujourd'hui, je suis bien. Oui. Et l'autre témoignage aussi, c'est que, je ne sais pas, je faisais pipi au lit. C'est vrai que ce n'était pas constamment. Je me demandais toujours que, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai même pu faire jusqu'à continuer à faire pipi au lit maintenant. C'est quand j'ai commencé à écouter les témoignages des autres, en priant avec l'homme de Dieu. Depuis, je ne fais plus pipi au lit. Avant, c'était que je dors. En dormant, dans mon sommeil, je rêve que j'ai envie de pisser et que je me suis levé, je suis quitté mon lit. Je suis allé à l'extérieur jusqu'à j'ouvre la fermeture pour pisser. Dans ma tête, je sais que je me suis réveillé, je suis debout, je suis allé pisser dehors. Et pourtant, j'ai fait pipi étant couché. C'est quand je sens une certaine chaleur de pipi que je me réveille ensuite sur que mais attends, donc c'est même que je suis couché, je pisse ici. Oh, je sais dans ma tête que je suis en train de pisser étant à l'extérieur. Et bien aimé de Kangoka, je vous assure que ça fait depuis que cela ne m'arrive plus. Quand j'ai cette envie-là de faire pipi la nuit, je me lève, je me place dehors, je pisse, ou alors je pisse dans mon pisse-pot. Vraiment, bien aimé de Kangoka, je vous assure que il y a Dieu dans Kangoka. Parce que même la parole de Dieu dit que c'est la foi peut déplacer les montagnes. Ceux qui doutent encore, ceux qui ne croient pas, qu'ils fassent un peu cette expérience, ils verront. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous les témoignages que les gens donnent là, c'est des témoignages vrais. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu aussi témoigner. Mais je demande d'abord aussi pardon à Dieu parce que j'aurais dû faire ces témoignages depuis. Mais je ne l'ai pas fait. Avant, c'était que je lance l'enregistrement. Au moment de lancer, je supprime encore. Et je sais que tout ça, c'était le travail du diable. Gardons foi. Il n'y a que la foi seule qui compte. C'est la foi qui sauve. Quand on prie avec foi, on aura tout ce que nous demandons. Ne prenons pas ça à la légère. Dieu existe dans Kangoka. Dieu existe dans Kangoka. J'insiste sur ça. Bien-aimé de Dieu. Shalom ainsi. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Français résidant en France, tout particulièrement dans le sud de la France, et je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Dieu.
dire que effectivement il y a Dieu dans Kanguka et je ne remercierai jamais assez tout ce qu'il a pu faire pour nous, que ce soit aussi bien pour mon épouse que pour moi ou pour nos enfants. Je viens témoigner parce qu'il a guéri encore une fois la semaine dernière notre enfant qui est âgé de 20 mois et qui avait pas mal de blessures dans sa bouche, il ne mangeait plus, il maigrissait et il n'arrivait plus du tout à manger parce qu'il avait très très mal. Dans la prière de samedi dernier, Chris, son serviteur de Dieu, a dit il y a un enfant où il a des blessures dans sa bouche, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et ça a été instantané, c'est-à-dire que les blessures se sont petit peu diminuées et ensuite il a repris à manger, il a repris goût et au bout de 2-3 jours il était en pleine forme. Donc louange à toi Seigneur Jésus, louange à toi notre Père, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs, croyez et priez en son nom et il manifestera sa gloire. Merci peuple de Dieu, merci Christ pour tes intercessions, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'aimons et gloire à Dieu, honneur et puissance et gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kanguka, je viens faire mon témoignage sur une délivrance instantanée dont le Seigneur m'a gratifié. Je ressentais des douleurs au niveau de ma mâchoire gauche. Donc c'était des décharges électriques même, je pouvais dire. Des décharges électriques que je ressentais au niveau de ma mâchoire gauche qui traversaient mon œil gauche et qui allaient directement au niveau de mon cerveau. Ça m'a intriguée parce que je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette sensation que je ressens? Et c'est des choses que je ressentais plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois, mais ça m'intriguait, mais j'avais pas trop peur parce que je sais que je suis Kanguka et avec Kanguka, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ma vie allait disparaître. Donc, j'ai vécu avec ça à peu près 3 semaines. J'en ai même parlé à mon mari. Et lors de la prière de Kanguka du 11 mai, donc au moment de la prière, quand l'homme de Dieu devait prier, je me suis mise à genoux et je commençais à écouter la prière. J'avais mis ma main sur mon visage et là, quand l'homme de Dieu priait, je bâillais fortement, sans arrêt, fortement, avec mes yeux qui coulaient de larmes. Je larmoyais. C'était même presque des pleurs, avec des bâillements très fréquents tout au long de la prière. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ressent des sensations au niveau de son visage. Donc, c'est l'œuvre de la sorcellerie et que le Seigneur te délivrait. Et automatiquement, je me suis mise à dire, Seigneur, merci Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Donc, j'ai reçu cette parole de l'homme de Dieu et j'ai remercié le Seigneur. Et instantanément, je n'ai plus ressenti cette sensation de décharge électrique que je recevais. Donc, j'ai remercié le Seigneur et depuis... j'ai pas témoigné parce que je me suis dit que voilà, je m'étais pas mis dans la tête que je devais témoigner. Et depuis à peu près 10 jours, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devais témoigner. Voilà. Et cet appel de témoignage était très fort en moi. Du coup, je me suis dit que je vais réécouter la prière et automatiquement, après l'avoir écouté, j'allais témoigner. Et je viens de le faire, je viens de l'écouter et dès que j'ai mis l'audio pour écouter la prière du 11 mai, j'ai commencé encore à bâiller, à larmoyer. Donc là, je viens rendre mon témoignage et dire que le Seigneur est vivant. Il fait des merveilles, comme il l'a dit hier, aujourd'hui et demain. Mettons notre confiance en Dieu et je remercie l'homme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur le fortifie dans cette voie, qu'il le bénisse. Merci Seigneur Jésus, merci tout pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.